Mesdames et messieurs, Alain Simon de l'Académie Cajun. Comme habitude, c'est moi et mes camarades, ils sont sauvés. Je les fait peur. J'arrivais ici, pareil, pour faire la bataille. On va changer l'histoire. Celui-là qui va appeler, mais j'ai une histoire à raconter. Dans mes vieux jours, c'est ça que je fais, je raconte. Ça j'ai fait dans le passé. Quand j'étais dans l'armée, ils m'ont envoyé à le pays de Turquie. Et je ne connais pas combien de vous qui ont déjà été à Turquie, mais on était dans le milieu d'un gros désert, comme c'était sec. Il y a des montagnes tout le tour on était au sud de Ankara. Et il n'y avait rien à faire, on était sur le base. J'arrivais dans mars et j'étais un draftsman, dessinateur. C'était ça mon ouvrage. Et je restais sur le base et j'allais au village qui était 23 000 chez un petit boss. On avait un shuttle qui allait. Et je trouvais le temps long. On n'avait pas grand amusement. Ça fait, j'avais un sergent qui était en charge de mon office et à l'automne, il m'a dit ça. Il dit, je suis parti faire la chasse le week-end. Mais je dis, et où tu vas? Mais il dit, il faut aller dans le nord à peu près 2 heures. On arrive à un petit village. Il dit, on couche là le soir, vendredi soir et le samedi matin, on monte sur des petits mulets. Et on va dans les montagnes faire la chasse. Mais je dis, quoi c'est votre chasse? Il dit, des cochons farouches et des ours. Je me dis, moi-même, ça m'intéresse. Je dis, la plus grosse chose, moi, j'ai jamais tué, moi, je deviens, c'est un neutral. Je dis, c'est pas un sport. Et je dis, la meilleure arme que moi j'ai, c'est un 410 et un pistolet 22. Ça fait, je dis, j'aimerais aller. Oh oui, il dit, tu peux venir avec nous autres. Mais je dis, j'ai pas de carabine. Mais il dit, moi j'en ai une. C'est un Marlin, ça s'appelle ça un 30-30. Et c'est pas gros, c'est pas pour les chevreuils, pour les petits bétails. Ça, c'est tout la balle là. Ça fait, quand le temps est venu, on embarquait dans un truck, ça s'appelle ça un weapons carrier. C'est ces trucks d'armée comme un pick-up. Et mon sergent restait dans le village. Ça fait, il dit, tu vas check out le truck. Et ça l'emplissait de gaz. Il fallait que j'aille des noms dessus mon request. 4 noms, moi et 3 autres soldats. Ça fait, j'ai mis tout ça, j'ai fait ça approuver. Quand j'ai lâché l'ouvrage le vendredi, j'ai été le Morpool. Ça fait, il m'a donné un 5 gallons de gaz d'extra. C'est appelé ça R&R. Pour pas perdre la tête, parce que c'était ennuyant là-bas. Ça fait, j'ai ramassé mon sergent, il avait des camarades comme nous aussi. Ça fait, on l'a parti dans le nord, on allait à Istanbul. On est arrivé moyen dans les montagnes, on l'a tourné à droite. C'était un village, ça s'appelait ça Kizlajihama. Et on a été à un petit village qui s'appelait Asak. On est arrivé là dans l'après-midi tard et il y avait une maison exprès pour les visiteurs. Guest house. En Turkish, c'est misafir honey. Ça fait, on a tout débarqué notre bagatelle. On l'a rentré en dedans, on s'est placé, on avait emmené des sleeping bags. Et on avait des air mattress. On soufflait ça, et puis on couchait là-dessus. Là. Ça fait, les autres, après souper, ils ont commencé à jouer aux cartes. Et c'était une maison faite en bois sur le bord d'une montagne. Et il y avait, en bas, il y avait une place pour les animaux, les mulets. Ça fait, moi je me couchais au ras du châssis. Le plancher, tout le tour était à peu près un pied plus haut que dans le milieu. Ça fait, on se couchait en haut avec notre sleeping bag et notre cot, tout ça que c'était. Et moi je savais rien, j'étais vert. Je savais rien de ce qui se passait. En dehors du châssis, à peu près 10 pieds, il y avait un pilote de cailloux.
Et dans le milieu de ces cailloux, là, il y avait ça s'appelle une colonne, qui avait été cassée, d'après moi, dans le temps des Romains. Puis ça, c'était debout, ça. Ça fait les autres appris à jouer aux cartes. Moi, je m'endormis. À peu près 4h30, sur l'avant-jour, je me réveillais en peur. Il y avait ça qu'ils appellent le Hodja. Ça, c'est le prêcheur. Et il les réveille avec une prière en pleine tête, parce que c'était dans la saison de ce qui s'appelle Ramadan. Ça ne mange pas dans la journée. Il faut que ça mange le déjeuner avant le jour se fait. Ça ne mange pas toute la journée, et là, après, le soleil se couche, la nuit prend, ça mange un autre repas. Mais dans la journée, ça ne boit pas, ça ne mange pas. Et moi, je ne savais rien de tout ça. Tout ce qu'on est, à 4h30, 5h, je me réveillais en peur. Il y avait un cri en dehors de mon châssis, à peu près 10 pieds du moi j'étais couché. Le prêcheur a commencé « Allah, Allah, moi, je me réveillais en peur. J'ai commencé à me débattre dans ce sleeping bag. Ça s'appelle un mummy sleeping bag. J'ai foutu des coups de pied et j'ai appris tout de suite que le zip est ouvert de les deux bouts. Ça fait, il était toujours à ma ceinture, les deux manches de zip ça rencontrait. Moi, j'avais les pieds en l'air et je me réveillais en peur. Je ne savais pas quoi ce qui se passait, mais les autres avaient venu là avant. Et là, ça savait. Ils sont enlevés puis ils ont pris à rire de moi. Ça fait. Il avait réveillé tout le village. Et on l'avait compris le jour d'avant qu'on avait besoin des mulets pour aller dans les montagnes. Il y a eu les ours et les cochons farouches. Ça fait la moitié du village a venu avec nous autres, les garçons, 14-15 ans et les hommes. Et on y emmenait de la poudre. Ils avaient des vieux fusils à baguette, comme ça tirait dans la guerre confédérée. Ça fait, on l'embarquait sur ces mulets, là, mais mon sergent était habitué, il y avait un mulet blanc. C'est à peu près comme notre mulet créole à nous autres. C'est pas gros, mais tu ne peux pas les embêter. Ça marche dans ces montagnes, c'est des petites traces. Tu n'as pas de guide. Tu as juste une vieille selle qui monte. Une suit l'autre, l'autre suit l'autre. Et une petite trace, à peu près un pied de large, sur le bord de la montagne, et puis c'est à pic. Tu regardes le descente droite. Et tout un escours, la petite trace le tourne à droite. Et la tête du mulet, le cou du mulet, le poitrail du mulet dépassait le bout de la montagne, il était prêt à tomber, et là, ça tourne. Ça fait peur, et tu ne peux pas guider, il n'y a ni G ni Ha. Ça fait foutu de filles que ces mulets les connaissent quoi ils en préfèrent. Et moi, j'étais habitué de ride à cheval, mais les selles, c'est fait ici. Ça prend des roseaux. Et ça fait un frame, là, ça met les cornes, les roseaux, puis ça prend de la peau de bête crue, et ça enveloppe tout ça. Et c'est ça qui fait la selle. Mais en arrière, droit au bas de la ceinture, il y a des crochets. Mais les crochets, ça se rencontre une à l'autre. Pour quand ils voulaient emmener des marchandises, des bagages, ça accroche ça. Puis là, il y a des crochets en avant. Et quand ils montent la butte, les crochets d'en arrière, le tête te tient. Quand il descend la butte, ça te tient aussi. Ça fait, on l'arrivée à la place. Et ils ont pris les mulets, on a tout descendu, les ont morconnés pour ça mange dans la journée. Et les hommes et les garçons du village, on les a emmenés de la poudre à fusil, comment tu appelles ça, des plombs, du plomb, des gros plombs. Ça fait, ils ont commencé à tous comprendre, charger ces vieux fusils, puis ils ont regardé, ça dit, quelle sorte d'armes vous a emmené? Et on l'a montré, on avait des 30-06, 30 par 6, des 30 par 30. On les a montré ces petites balles. Ils ont bien regardé ça. Ils ont secoué la tête, ils nous ont montré le vieux fusil des 16. Et ça voulait mettre un de nous autres pour nous protéger. Parce que notre carabine n'était pas assez grosse. Mais mon partenaire, le sergent, les a compris. Ça fait ils ont tout quitté.
ils ont été sur un bord de la montagne, grosse montagne avec du bois, des arbres. Et un vieux Turc qui a parti, ils nous ont emmenés, on était 5 ou 6 des Américains, des soldats. Et on a descendu cette montagne, là, c'était à pic affreux. Tu ne pouvais pas marcher, il fallait que tu tiens pour ne pas glisser de trop. Ça fait, le vieux Turc nous disait, mets-toi là, ça c'était ta place. Le tiguette, il te montrait. Ça fait, moi j'étais le dernier. Et on arrivait, il y avait un gros pilote de cailloux qui avait déboulé. Ces cailloux, là, c'était gros comme des petits charges. Ça fait, ils ont trouvé une qui était plate, à peu près 2 pieds carrés. Et le vieux Turc m'a pointé, c'est là moi je vais pour d'être. Ça fait, il m'a montré où ça revenait, si ça déconnait un ours ou un cochon farouche, ils vont venir de ce bord-là. Ça fait, je dis, on l'a compris. Lui, il a descendu un bout. Ça fait, on les attendait, l'autre bord de la montagne, tout le moment, ces vieux fusils, là, ça tirait ça, là, kaboum! Là, après, tu voyais une petite boucane blanche qui sortait dans les arbres. Et quand ça trouvait une place, il y a un ours ou un cochon, ça avait couché, et ça avait laissé une apparence. Ça se passait la nouvelle une à l'autre. Tu entendais ça, une criait « Aïe! 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 » Ça suivait la ligne. Et ça veut dire un bear, un ours. C'est haïr là-bas. Ça fait, moi j'étais là avec ma carabine 30 par 30. Je ne savais pas à quoi espérer. Je n'avais jamais fait la chasse à quelque chose de plus gros qu'un nutri. Ça fait tout d'un escouche, j'ai vu un ours noir qui a traversé en haut. C'était à peu près la grandeur d'un football field. Et moi j'étais sur ce qu'on appelle le 50-yard line. J'avais, comme dit le bouc, j'étais à la main. Quand j'ai vu l'ours après traverser en haut, je me retournais et j'ai commencé à tirer. Et le vieux, je l'avais frappé l'ours plus qu'une fois. Et le vieux Turc qui était en bas de moi, là, il criait quelque chose. Je ne connaissais pas quoi il disait, mais je connais bien quoi il voulait me dire. Comme ça dit, shoot this thing. Ça fait, l'ours a commencé à peu près 75 pas de moi, et à chaque coup, descendait par-dessus ces gros cailloux, là. Ça fait, tout d'un escouche, j'ai halé la gagette, et j'ai entendu clic. Tu parles quelque chose qui t'attrape ton attention. La carabine était vide, et cet ours était en train de passer sur un gros caillou. Il était traversé par-dessus. Il avait 3 balles qu'il l'avait frappé. Ça fait, j'ai rouvert la carabine et j'ai échappé une comme ça, là. Et à ce point-là, l'ours était à peu près 25 pas de moi. Ça fait, et le vieux bouc était toujours un peu crié là-bas, là. Ça fait, je l'ai tiré dans le front, je l'ai tué, et l'ours a tombé sur le caillou. Il n'a jamais pu passer par-dessus. Ça fait, je trouvais ma carabine était un peu vite pour avoir plus de balles. J'ai regardé par terre voir combien de balles qu'avaient juste les cartouches qui étaient vides. Je ne pouvais pas les voir, ça avait tombé en bas de mon gros caillou. Et la seule chose que j'ai vue, c'était mes genoux. C'était prêt fouetté comme des feuilles d'un gros vent. Oh, mais des espèces de couillons! Je dis, c'est trop tard pour avoir peur. C'est tout fini. L'affaire est faite. Ça fait, les Turcs qui sont menés par-dessus la montagne, ils sont minces, ils sont maigres, et puis écoute, ils sont habitués de marcher. Tout d'un escousse, ils ont passé par-dessus le haut de la montagne, ils ont arrivé, ils m'ont touré. Ils ont été à ce tour, le type sincèrement, c'était de l'or. J'étais assez excité. Ça criait « Aïe! Aïe! » Ça veut dire un ours dans le langage. Ça fait, on a pris cet ours, on l'a descendu, la montagne. Et c'était à pic. Tu ne pouvais pas descendre et marcher. Il fallait que tu tiens après une branche ou un arbre ou quelque chose. Ça fait, ça a glissé. On arrivait en bas. Et il y avait quelqu'un qui avait été chercher deux les mulets qu'on avait embarqués dessus pour faire le tour. Et ils ont coupé des cordes d'arbres, 4-5 pouces, 2,
Ils ont mis un mulet devant l'autre. Ça fait ça qu'arrivait. Le mulet d'en avant, lui, il avait son dos tourné. Ils ont mis ses arbres, puis ils ont marré les arbres après les selles. Ils ont fait comme on appelle ça un sling. Quelque chose pour apporter les malades ou les morts. Et le mulet d'en arrière, ils avaient amarré ces arbres avec des câbles. Ils ont mis des câbles en travers. Et là, ils sont tout mis après Stouche pour le mettre dessus ce stretcher. Ben, l'ours d'en avant, le mulet d'en avant, lui, il ne portait pas attention, mais celui-là d'en arrière. Quand ils ont enlevé l'ours, puis il l'a mis au ras de son nez, mais là, il a protesté. Il a commencé à beugler, reculer, nacler. Il a voulu que ça échappe, l'ours par terre. Ça fait un vieux Turc, il a ôté son capot, il l'a mis sur la tête du mulet, il l'a couvert son nez. Ça fait, ils ont compris, ils ont tout essayé, mais cette fois ça, ils ont roulé l'ours dans le stretcher. Ils ont laissé le capot, mais le mulet d'en arrière n'était encore pas sûr de son affaire. Fallait ça va doucement. Il y en a qui attrapaient ses oreilles, puis ça tournait. Il y en a qui halaient, c'est une espèce de bride. Ça partit tout doucement, et ça nous a pris à peu près 2 heures pour se rendre au village. Mais j'ai jamais vu du monde de ce village aussi content. C'était une grosse célébration. Quand on arrivait au village, moi, j'avais marché dans la journée, marché encore. Ça fait, moi, j'étais à notre camp, notre maison, et on devait rester. Et ils ont pris l'ours. Ils ont été dans un hangar, et puis ils l'ont écorché. Ça mange ça, là-bas, les ours. C'est une bonne viande. Et les ours, là-bas, ils sont pas, comment t'appelles ça, pas bien reçus. Si un ours arrive, un poirier ou un pommier, ils essayent de monter dedans pour attraper, puis ça casse tous les branches. Quand l'ours a fini avec stable, il reste juste un chicot. Ça fait, s'ils pouvaient s'en défaire, ça c'est pour le verger. Et puis, un ours c'est dangereux. Comme j'ai vu, cet ours-là, il y avait 2 charges, j'étais sûr. Ma carabine était vide et cet ours l'avait sans mire dessus moi. Ça fait, j'ai pas perdu de temps, j'ai mis la dernière balle et puis, comment t'appelles ça? Le coup de grâce. Ça, c'était un bon nom pour ça. Ça fait, quand on s'est rassemblé avec les autres hommes, les soldats qui étaient avec moi, j'ai dit ça, je dis, ma carabine était vide. Il y avait un colonel Miller, il dit, vide, hell, il dit, t'étais chez Fuller Automatic. il dit, cette affaire, il dit, t'es sûr, t'as pas mal compris. Oh non, je dis, quand l'ours a paru, je dis, moi, je me collais à l'ouvrage. Ça fait, c'était une grosse excitation. Et quand ils ont eu fini d'écorcher l'ours, moi, j'ai pas été voir, parce que ça, c'était leur affaire. Et il y en a une qui m'a emmené une griffe. OK, Andy, I got a claw. Il m'a emmené une griffe de l'ours. Ça, c'était un ours noir. Et c'est pas grand, mais la trace d'un ours, c'est comme le pied d'une personne, mais c'est plus court et plus large. Et il n'y a pas d'orteils, parce que les orteils, c'est les griffes. Et ça ne monte pas, ça. Et tu peux les voir, des fois, dans la terre sec, la poussière, on voyait les pattes. C'était beaucoup large, mais c'était comme un pied d'une personne, il y avait le talon, puis là, le bon. Et ces griffes, là, ça fouille pour du manger, et ça détruit des arbres qui pourrit pour les vers. Il y a des vers en dedans. Ça mange du miel, et c'est à l'automne. Et les ours, dans cette saison-là, ça mange tout ça, ça peut mettre les mains dessus pour s'engraisser, pour être capable de dormir dans l'hiver. Parce que dans l'hiver, ils ne sont pas actifs. Ça reste, comment tu appelles ça? Ça reste tranquille. Ça se trouve une cave, un tunnel, un cave, puis là, ça dort. Et c'est là quand les petits ours sont nés, dans l'hiver. Et ils sont tout petits, ils sont bien petits.
Mais tant que la mère dort, ils sont nés, et ça va, ça se trouve, ça peut téter. Et quand ils sont tout jeunes, ils n'ont pas à être grouillés. La mère est là, les petits sont là. Ça fait quand le printemps arrive, là, on commence à grouiller, mais au commencement, il faut que ça reste là. Ils ne vont pas venir avec elle là-bas chercher à manger. Ça fait, il y a les ours bruns et il y a les ours noirs. Et ils m'ont emmené une griffe et une balle. Ça ici, c'était une balle qui était comme ça. Quand ça a été fini, la balle était écrasée. Et c'était ça qui s'appelle un Marlin Micro Groove. On ne pouvait pas trouver des balles. Ça fait, il faut l'acheter, la balle même, et la cartouche, et le primer, et la poudre. Et là, on avait un presse et spray. On prenait ça, là, et puis on chargeait notre balle nous autres mêmes. Mais aussi vite que, comment t'appelles ça? L'affaire était finie. J'ai tout de suite compris qu'une carabine 30 par 30, c'est pas assez fort. Ça peut prendre une chance quand il va après un ours, un cochon farouche. Ça fait que j'ai tout de suite étudié l'affaire pour avoir une carabine qui avait plus de force. Il y avait un service club, on pouvait aller louer, pas louer, mais check out, avoir des lanternes, et Coleman stove, sleeping bag, toutes sortes d'affaires. Ça fait, je me précautionnais, je m'achetais une plus grosse carabine. Ça s'appelle ça un 308. C'est ça le militaire usait avait sorti pas longtemps avant. Le 306 était avant, le 308, ça s'appelait ça NATO cartridge. Ça c'était assez bon. Et j'ai fait la chasse aux cochons et aux ours. Et tant que j'étais sur une chasse dans le nord de Turquie, il y a un bout qui a tué un ours brun. Mais ce bétail, ça c'est gros. Ça c'est comme ça qu'on appelle les grizzly bears, dans Alaska. Ça c'est une grosse bétail. Il n'y en a pas tellement, il y a plus des cochons farouches. Et on faisait la chasse à ces cochons farouches, on avait des flambeaux. On avait ces grosses lumières qu'ils ont sur les airplanes, les landing lights. Vous connaissez comment ça brille, c'était 24 volts, 24 volts. Et on l'avait enveloppé avec du styrofoam, on avait mis des fils ensemble, et puis quand on arrivait autour des rivières, les mèches, et c'était propre sur les corps, mais en bas, et on faisait la chasse aux cochons avec ça. Et les cochons, les Français appellent ça des sangliers. Et en anglais, c'est wild boar. Ça, c'est une bétail, comment ça dit ça? Les Français, qui est formidable. Ils ont des crocs qui sortent chaque bord de la gencive d'en bas et en haut. Et ça, c'est un de les crocs ici. And I got a tusk. Et ça coupe ça, là, sur le bord. Là. Et quand les dents d'en haut et ceux-là d'en bas frottent ensemble, c'est comme un rasoir. Et ça sort à peu près le trois quarts. Ça fait, en anglais, it's a boar tusk. Et ils ont un chaque bord. Et là, les autres, ça frotte ensemble. Ça fait, j'en ai une, et sa chaise, faut que je fasse attention. Ça fait, ça ici, c'est quelque chose que les cochons usent pour fouiller les racines, fouiller dans la terre, et ils ont, comment t'appelles ça, là, c'est comme un couteau. C'est comme une baïonnette chaque bord, puis c'est dangereux, ça. Ça fait, moi, j'ai appris un tas comment charger les balles. J'ai appris de pas user une petite carabine sur des grosses bétails. C'est pas fun. C'est pas fun. Ça fait, j'ai tout le temps aimé la chasse. Quand j'étais petit, on faisait la chasse aux lapins. On allait avec des bâtons et des chiens. Plusieurs garçons, puis le samedi, dimanche, on entourait une table de ronces, puis les chiens rentraient, les lapins sortaient, on y sacrait un coup de bâton. Avant, ça peut relever, on était dessus eux, puis c'était des lapins de prairie, cottontail. Ça fait toute ma vie, j'aimais le dehors. J'aimais d'être dehors, j'aimais faire la chasse. Et longtemps, quand j'étais jeune, les gibiers, on cuisait ça. On cuisait les râles, les perdrix,
les tourtes, on cuisait du monde qui mangeait les chaouis. Mon meilleur, c'était les lapins de clos, les cottontail. On avait tout le temps de la chasse et on avait tout le temps des exercices. Moi, j'étais bien armé, j'avais un fusil 410. Et ça, c'est pas grand-chose à la fois. Ça, c'est pas pour des petits gibiers. Et j'avais un pistolet 22 quand j'étais dans l'armée. Mais là, j'ai appris de les autres chasseurs. Et dans ce temps-là, ils étaient prêts à développer. Ça s'appelait le M14. C'était après le 36, le M1. That was a military rifle. C'était un monsieur Miller qui avait travaillé là-dessus, qui était dans le voisinage, et on l'allait. Il y avait ça s'appelle ça un skeet range. Il y a deux bâtisses, une plus haute que l'autre, et ils sortent comme des petites secoupes. Tu cries, là, il y en a une qui sort, là, ça se pratiquait à coups de fusil. Moi, j'ai jamais pu faire rien avec ça, j'étais trop doucement. Mais j'allais là, puis il y avait ça qu'on appelait un target range, à peu près 100 pas. Il y avait comme ça met les signes sur les côtés des rues ici. Billboard. Ça fait, on allait, mettait des targets et puis on pratiquait pour voir comment à droite, ça fait, dans l'été, c'est ça on faisait pour notre passe-temps. Comment ça dit ça? Target shoot. Ici, il y a ça qui s'appelle les turkey shoot. Et c'était comme ça, c'était pour nous, pour se passer le temps. C'était assez ennuyant là-bas, là. Il n'y avait rien à faire. Tu peux aller au NCO Club et boire et saouler. Mais ça ne m'intéressait pas du tout, ça. Ça fait, moi, les week-ends, dans l'été, le printemps, l'automne, je prenais un request pour un truck. Et 3 autres soldats, on emmenait notre bagage, on allait dans les montagnes, on couchait sous les étoiles. On allait il y avait des lacs, il y avait des barrages. Comment ça s'appelle ça? Flood control dam. Ça mettait un barrage entre 2 montagnes, ça faisait un lac. Ça fait, on allait prendre des portraits, on allait camp pour quitter le base parce que là, il y avait rien à faire. Ça fait, moi, mon temps là-bas, je travaillais pour l'armée et j'ai fait mon vrai job, c'était un draftsman, dessinateur. Mais il y avait tout le temps des choses qui avaient besoin de l'aide et j'ai commencé à apprendre le turc. Et il n'y a rien dans notre français ou anglais qui translate dans le turc. C'est pas, ils ont un terme pour merci. Mais c'est assez long que les Turcs disent merci. C'est teşekkür. Et quand ils quittent un Turc, la parole pour quitter, tout après quitter, il dit alasmaladik. Et celui-là qui reste là, il dit güle güle. Ça fait, j'ai appris un tas de mots sur le base par rapport, faut les gérer dans les Turcs. Toutes les machineries qui étaient là, c'était fait en Amérique. Et il y en a, ça ne les comprenait pas. Ça fait, moi j'allais, les scies, les soudeurs, machines à souder, j'avais étudié ça au collège. Et j'étais capable d'assister les Turcs et les ingénieurs, c'était des Allemands. Et eux, ils étaient bien sharp. Ça fait, j'ai appris beaucoup du turc, un petit peu de l'allemand. Et on avait le monde qui cuisait dans la cuisine, c'était des Français. Ça fait, on avait comme 4 langages dessus la basse. Le nom de la place, c'était Manzarelle. Manzarelle en turc, ça veut dire the view. La vue de pas rien. Tout y voyait, c'était des piquants. Comment on appelle ça? Dandelion. Et c'était comme, ça paraissait comme dans le ouest du Texas. Un peu sec, des cailloux, du sable. De temps en temps, tu voyais un petit arbre vert, mais c'était beaucoup rare. Et là-bas, ils ont toujours des sources, des fontaines d'eau. Ça sort naturel de la terre. Ça fait, quand on avait besoin de l'eau, on l'arrêtait, on avait tout le temps des vaisseaux pour emmener l'eau. Ça qu'on appelait des cantines.
Et on chassait, c'est une perdrix, mais c'est haut. C'est la hauteur d'une pétale. Ça s'appelle ça des checker partridge. Ici, il y a ça dans le Texas, Arizona et tout ça. Mais là-bas, c'était dur à chasser, c'était tout le temps dans les montagnes. Et on allait, 4 de nous autres, et on marchait, puis là, quand ça s'enlevait, c'était comme les perdrix. Mais il fallait apprendre comment chasser ces bétails. C'était dur comment les mettre à leur place. Ça fait que j'ai gardé l'intérêt, moi, et des fois, je m'apprenti sur des affaires qui est un peu pitié que je peux mailler. Je ne peux plus faire des gros jobs. Et ça ici, c'est un couteau que j'ai fait. Ça, c'est une lime de 10 pouces. Et j'ai pris ça, et j'ai été un homme qui affile les scies, les lames et les couteaux, je les fais amincir. Moi, je vais faire le tour là. Et là, j'ai fait un forgeron, prend une caravelle. Ça, c'est pour attacher les chemins de fer ensemble. Et il l'a chauffé et il l'a tordu avec une grosse clé. Ça fait que j'ai coupé le bout, j'ai coupé le manche de la lime. Et j'ai pris ça ici, un ferraille, puis j'ai percé des trous. Et je l'ai glissé sur un bord et j'ai soudé ça plusieurs fois. Là, j'ai revenu et j'ai mis ça ici, là, c'est pour protéger les doigts. Et ça ici, là, quand il veut couper quelque chose. Et je l'ai soudé avec des stainless steel rods. Stainless steel, c'est acier anticorrosif. C'est un grand nom pour stainless. Moi, j'aime mieux stainless. Ça coupe bien. Et tu peux voir, les petites coches de la lime est toujours là. Ça brille. Ça fait ça, c'était juste pour un passe-temps. Des affaires que, quand j'ai le temps, et la première fois que j'ai vu ça, là, il y a un bouc qui avait pris une caravelle, il avait fait un petit couteau avec. Et c'est lourd, c'est de l'acier, ça. Et ça ici, il aplatit. Et quand tu as pour écorcher un animal, un chevreuil, un cochon, ça c'est prêt pour ça. Et moi, j'ai fait la gêne. On appelle ça la gêne pour apporter ça. Ça fait, faut être la place pour mettre tous tes équipages. Et on allait tous les fins de semaine dans ces différentes places, des fois dans les montagnes, des fois dans la prairie. Et on avait été dans un petit village près de la rivière qui s'appelait Cheltic. Et on avait fait la chasse aux cochons. Et le lendemain, les Turcs, il y en a une comme New York, ils voulaient gueule, ça veut dire viens. Ça fait on la suit, et ils avaient un jeune cochon demi-grosseur qu'on avait blessé le soir d'avant. Et ils l'avaient attrapé, ils ont mis un câble dans son cou, puis ils ont mis un piquet, puis ils se sauvaient tout le tour. Et ça voulait, je vais voir à ce cochon, là. Tous les enfants du village étaient là. Ils avaient entouré ça, puis les hommes étaient là, les enfants. Ça fait, moi j'arrivais, et ça espérait de voir ce que j'aurais fait. Fait, j'ai marché à le cochon, il arrivait au bout de le câble. Ça fait, j'ai arrêté, j'ai attrapé son épaule gauche, puis je l'ai levé, je l'ai tiré sur le côté, et j'ai sorti mon couteau, mon ganif, et je l'ai saigné. Et droite là, les Turcs, ils n'aiment pas les cochons. C'est un péché mortel, ça. Et le sang de cochon dessus le terre, je suis sûr, c'était pas bien reçu par rapport que ça mange pas la viande de cochon. C'est ça les coutumes des musulmans là-bas. Ça fait, moi j'étais là dans les mêmes temps, dans ce petit village de Cheltic, il y a un vieux Turc qui arrivait. Sérieux même, il vient à moi et dit Sénine, Kennedy, boum boum, tamam. Boum boum, ça c'est 2 coups de fusil et tamam, ça c'est fini. J'ai regardé ce vieux boucle, je dis après moi il a préparé de la tête. C'était pas d'électricité, pas rien, juste comme dit le boucle dans les déserts. Ça fait proche à la nuit, on a vu un char qui s'emmenait. Il n'y avait pas grand char qui allait, nous autres, on allait, il fallait s'asseoir des 4-wheel drive. Et c'était
1961 Chrysler, gros bétail. Et c'était des soldats du base qu'on connaissait. Et ils ont venu nous dire que tout quelqu'un ne pouvait pas quitter le base parce que Kennedy avait été assassiné. Ça fait, je me mis à jongler, je dis, c'est ça, ce vieux gaillard était prêt à me dire, Kennedy. Ça fait, ils ont dit, ouais, c'était dans la journée, dans le courant de la journée. Tu vois, nous autres, on était 8 heures en avant de ici. Ça fait, et on a compris que c'était, que Kennedy avait été tué à Dallas. Ça fait, c'est comme ça, moi j'ai su que notre président avait été tué par un vieux Turc. Et ça restait avec moi, ça, comme la vie, comment ça va. Et quelques temps après, plusieurs temps après, sur mon base, il y a un soldat qui m'a approché. Il me dit en anglais, il dit, Alan, you hunt a lot? Oh yeah, je dis, I hunt a lot. That's the only pastime I have. He dit, did you go to a village, Asak, and kill a black bear? Yes, I did. He said, those people in that little village, they consider you a hero. Okay. He dit, did you go to this little village called Chelchiki and kill a pig with a hunting knife? Yep. He did the same thing over there. They consider you a hero. Qu'est-ce que tu vas faire? J'avais un partner qui était là, qui était un capitaine, John Ruskowitz. Dans les mêmes temps, il arrivait après moi et il aimait la chasse. Ça fait, je l'emmenais, je lui montrais comment on faisait. Ça fait, il a venu me voir 2 ans passés de New York, Pine Island, New York. Et j'ai dit ça pour ce soldat qui m'avait questionné pour tuer ce cochon, j'ai tué l'ours. Je dis, what was that? Oh, he said, they call that a listener. Je dis, quoi c'est ça? He said, he works for Uncle Sam, the army, and he goes, il parlait turc bien. Il va place en place voir que ça de public relations on l'a avec le monde de ce pays-là. Parce qu'on était invités. We were their guests. The NATO soldiers is what we were. We were there to work together. Ça fait, avec toute ma chasse, j'ai fait un tas des amis. Il y avait ces petits villages, quand on arrivait là, le vendredi après-midi, la maison s'était fait en terre. Pas de meubles, pas rien. Tout le tour, la terre était plus haut, ça mettait l'affaire à coucher là. Le réchaud, c'était un vieux can de cup grease ou quelque chose qui avait fait un stove avec. Et ça brûlait les pâtés de vache secs. C'était ça, le fuel. Et la paille de blé. Wheat straw. Ça fait, on couchait dans ces villages et une fois, ils nous ont nourris. On emmenait un Coleman stove, on emmenait des canned goods, comme beef stew, dinner stew, différentes choses, et puis on réchauffait ça. Mais ce jour-là, le Turc, son nom c'était Adam Hussein. Il m'a dit ça, il dit, non, excusez-moi, Hassan Kovaï, c'était mon bon padna. Quand j'arrivais là, il envoyait sa femme et ses enfants avec les voisins. Nous autres, on avait la petite maison, il n'y avait rien pour dire. Pas de fourniture, pas rien. Ça fait, il nous a dit, on va vous nourrir aujourd'hui. Ça fait, moi, je ne peux pas le refuser, c'est pas poli. Ça fait, on était 4 de nous autres et lui et son camarade. On était 6. Il a sorti un gros cabaret, un tray, à peu près 5 pieds et demi beau. Ça s'était fait avec du cuivre, c'était tout décoré. Et ils ont mis un troppier dans le milieu du plancher, une affaire qui avait 6 pattes. Il a mis ce cabaret là-dessus, là, et il a mis comme des oreillers tout le tour. Et là, il avait à chaque place, il y avait une cuillère, comme les vieilles cuillères à manger,
Et une affaire qui semblait meilleure de l'étoffe, c'était comme les, comment t'appelles ça, ça quand les soft burritos, les tortillas, mais c'était plus gros. Ça fait mes trois partenaires étaient prêts à regarder ça, là, ça dit, that's a funny looking napkin. Je dis, no, that's your Ramazan bread. C'est ton pain dans la saison 40 jours que ça ne mange pas le jour. Ça fait, ils ont mené une grosse bowl avec, c'était comme des comment t'appelles ça, des macaronis, mais ça ressemblait à des ailes de papillon avec de la sauce de tomate. Et ils ont mis la bowl droit dans le milieu du cabaret. Et tout on avait, c'était chacun une cuillère. Et on l'a mangé tout dans la même bowl. Mais maintenant, ça se fait pas trop. Je dis, look, we're their guests. Okay? You may never have to do this as long as you live. But we're in the dance, so we're going to dance. Ça fait quand ils ont fini avec ce plat-là, ils ont mené un autre plat. Ça ne mange pas riche comme nous autres. C'est tout du monde mince là-bas. Ça fait ils ont mené l'autre plat, là, quelque chose comme un petit dessert. Ça fait on l'a mangé les 6 assis comme des princes, des gros oreillers avec notre cuillère à table. Ça me faisait trop penser à les vieilles cuillères à ma mère, faites avec du zinc, galvanized, de longtemps passé. On n'avait pas du silverware comme moi j'étais jeune. C'était du galvanized ware. C'était ça notre affaire pour manger. Ça fait, quand j'étais là-bas, j'ai passé 3 ans et demi. Et quand l'armée m'a lâché, j'étais assez content. J'avais passé 3 ans et demi là-bas. Et c'était pour un cas comment tu appelles ça, civilian. I was a witness to something that went on, un témoin. Ça fait, j'ai appris beaucoup de notre culture. Là-bas, la religion contrôle tout. Quand tu es né jusqu'à tu es enterré, tout ça tu peux faire, la religion va directer. Et une personne meurt, et ce jour-là, il faut que ça soit enterré. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les préparations pour embaumer le monde. Ça fait, ils sont enterrés tout de suite. C'est ça la religion. Et comme ça court. Et ils ont un homme, sa richesse est déterminée par combien de femmes il a. Le plus de femmes que lui il a, le plus qu'il ça travaille. Et j'ai vu des femmes déjà, moi, avec un bébé amarré d'un linge sur le dos, avec une petite pioche à peu près le manche à peu près 2 pieds de long, penché après faire un jardin ou travailler dans le clos. Et ça use des bœufs. Ça s'appelait ça des water buffalo pour rabourer. Et ils ont des charrues là-bas, là. Et c'est sur le bord de la montagne. Ils ont une lame sur cette charrue, là, qui va avec les bœufs, et ça tire à la gauche. La lampe, ça tire à la gauche. Quand tu arrives, tu tournes les bœufs, tu prends, il y a un levier, tu hales, la lampe capote. Elle tire à la droite. Tu la barres avec le levier, tu prends, il va et il vient. C'est pas comme ici, tu peux faire le tour parce que ça va se laver. Et ça plante du blé comme ça. Et pour battre le blé, ça l'emmène tout le blé d'un pilot. Ça coupe ça avec tu te rappelles, les grands couteaux. Un faux. Le manche était croche, tu coupais ça comme avec du foin. Et ça met ce blé, le terre, ils ont un traîneau. À peu près 2 pieds de large, 4 pieds de long. Et c'est halé avec un bœuf ou un petit mulet, un petit bourriquet. Et sous le traîneau, il y a comme des morceaux d'arrowhead, flint rock, qui dedans, qui vont long. Et tu fais le tour dessus ce blé-là, pour tant de temps, là t'arrêtes, là, et ça sépare la paille avec le grain. Ça fait, prenons avec l'autre main, ou avec des pelles ou des fourches, fait avec des branches d'arbres.
Ça prend cette paille, ce grain-là, ça le tire en l'air, puis le vent prend la paille, ça tombe plus loin, la graine tombe là. On appelait ça vanner. Et ça prend ça, là, les femmes, les enfants, les mères et le père, ça ramasse tout ce blé avec leurs mains. Et ça met ça dans des sacs. Et la paille est sauvée aussi. La paille n'est pas perdue parce que ça brûle comme du gaz, ça. Et quand ça ramasse le fumier de bêtes, ils ont des bêtes dans le village, ils sont renframmés le soir. Là. Quand ça les lâche le matin, les vaches en sortant fait des gâteaux. Et la femme et les filles, ça ramasse ça, et puis ça mêle le blé avec ce fumier-là, et ça démoule, puis ça met ça à chasser. Et dans l'hiver, c'est ça, ça met dans le stove. Ils n'ont pas de bois, c'est dans le désert. Ils n'ont pas de gaz, du propane, pas rien de tout ça. Ça fait, ils prenaient ces pâtés de vache secs, ils mettaient un petit peu d'huile de lampe, et ils mettaient un morceau un vieux papier, puis c'est comme ça commence le feu. Et les cheminées là-bas, tu mets le stove sur un bout de la chambre, et la cheminée va en haut, puis la tourne. Là va sortir au bout de la bâtisse, c'est pas grand. Et la chaleur du stove va dans la cheminée, et ça réchauffe l'air d'un bout à l'autre. C'est aussi confortable dans ces maisons de terre, les murs sont à peu près 2 pieds d'épais. Et dans l'ouest, ça s'appelle ça adobe. Adobe houses. Et là, c'est tout fait avec de la terre. Ça fait des espèces de briques, des gros chiffons. Et c'est comme ça, la couverture est faite avec des roseaux. Ça met des bois, des cordes d'arbres en travers, puis là, ça met les roseaux, puis ça, une certaine manière, comme quand il mouille pas grand-chose. Ça tient la chaleur, ça, là. Et ce monde là-bas, la misère. Et on allait faire la chasse, nous autres, et des fois, on était pris, ces gros, ça appelle ça des 12,5, 2 tonnes et demi. Et ça restait bourbé. Et là-bas, tu as un chemin, à une telle et telle place, c'est ton nez. Il va l'année d'après, le chemin, et puis là, il est là-bas. Ça change de place. Et ils ont une boue là-bas, là. Quand il mouille, ou quelque chose, là, quand ça colle sur tes souliers, les tailles de truck ou de char, c'est collant, tu ne peux presque pas t'en défaire. Ça fait, on la prenait différentes manières. Et dans l'hiver aussi, on faisait la chasse au canard. Toute qualité de canard qui mangeait dans les clos, ça venait à la rivière. Et on se mettait là avec des bottes et on tuait les canards. Ça fait un tas du monde, ça trouvait un passe-temps pour eux. C'était la chasse. Et moi, quand j'étais petit, j'ai tout le temps aimé faire la chasse. Et pour nous autres, c'est important, ça mettait du manger sur la table. Ma mère cuisait des lapins de clos dans une sauce rouillée, brown gravy. Et la manière elle cuisait ça dans ces vieilles chaudières noires, là, c'était dur à battre. Un lapin de clos a un différent goût d'un lapin de bois, le wood rabbit. Ça fait, on l'avait, toute ma vie, moi j'ai mangé les gibiers. À cette heure, on a le bec fin. Ça vient du supermarket, la viande. On n'a plus la chasse ici comme on a l'habitude. Et les additions, on peut prendre le dessus, on faisait la chasse au lapin. Comment tu appelles ça? Civilization, t'appelles ça. Ça fait, moi j'ai tout le temps bien aimé d'être dehors. Avant, j'oublie, le lundi, quand on n'est pas, on va commencer à 7 heures, à 7 heures on allons, c'est approuvé, c'est officiel. Et quand on n'est pas là, comme lundi qui vient, c'est le premier et le troisième lundi à 7 heures, il y a un autre show qui est appelé Ci et ça. Et ça dure une demi-heure, et c'est en français, et c'est intéressant. Ça fait, c'est la même heure que nous autres, mais l'autre lundi. Lundi dernier, moi passé, on avait 3 lundis, et on prend cela là par rapport, quand il y a des fêtes, c'est tout le temps sur les lundis. La seule fête, ils n'ont pas mis sur un lundi, c'est Pâques et Mardi Gras.
gouvernement fédéral après arranger ça de leur baillard. On l'apprend, nous autres, à venir. Ça fait, j'ai servi mon pays, plutôt dans les 1 an et demi, j'ai duré 4 ans, 2 mois et 10 jours. Ça fait quand quelqu'un dit « t'as servi ton pays », je suis beaucoup fier de ça que j'ai fait, parce que la liberté, ça ne vient pas seul, il faut que quelqu'un travaille pour ça. Ça fait tout cela de vous, les soldats, qui ont servi, les familles qui ont miséré par rapport à ça, vous salue. Par rapport, on a un bon pays, c'est pas parfait, mais on a un bon pays. Et après, je vais passer tout mon temps là-bas, j'ai venu, ils m'ont livré. Je ne pouvais pas quitter tant que ce cas était en cours. Et là-bas, ça prend un temps infini pour finir les cas. Ça fait, j'ai quitté là-bas à 8 heures le matin, à Turkey. Et j'ai arrivé à New York, Fort Dix, New Jersey, à 9 heures le soir. Ça, c'était 13 heures. Et en route, on a gagné 8 heures avec le soleil. Et ça, c'était la plus grande journée de soleil, moi, je n'avais jamais vu. 20 quelques heures de jour. Et j'étais assis là, à chaque fois, on arrivait à un certain point, le flight attendant avait ses craquettes et quelque chose pour grignoter. Et j'étais mal pris parce que tu ne pouvais pas grouiller et tu étais prêt à manger, c'est quelque chose qui n'avait pas un grand goût. Mais il y a une chose qui m'a aidé à tenir le courage. Et c'est bien simple. C'est une lettre. C'est un mot qui est bien simple. Ce qui m'a passé dans la tête toute la journée, c'était home. I'm going home. Après 4 ans et quelques mois, j'ai revenu. Et j'apprécie ma vie par rapport. Ça pourrait être plus pire. On se lamente, mais ça c'est naturel. Ça fait, quand quelqu'un commence à parler, se lamenter, je dis, on l'a fait ici en Amérique. On mange bien, on a air conditioning, on a les réchauds, c'est tout, pouce-bouton. Et ce monde là-bas, là, c'est misère. Ça marche partout où ils ont pour aller. Ils embarquent sur des petits bourriquets. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de robinet. Les filles vont chercher l'eau à la source, le spring. C'est ça le ouvrage. Et les femmes font presque tout l'ouvrage. Quand c'est quelque chose avec une machine ou quelque chose qui est plus, ça prend plus de force, les hommes sont là. Mais là-bas, ça ne vaut pas du café, comme nous. Ça vaut du thé. Et là-bas, du thé, c'est appelé chai. C'est quelque chose qu'ils sont connus pour. Un petit verre, comme ça. Ça fait... Tell them to call. Tell them to call. Appelez-nous autres. J'étais prêt filibuster. C'est pas souvent que j'ai une bonne ardeur. Comme dit le beau, à soir, j'ai foutu hell. Oui, j'ai foutu ça. J'étais prêt à m'entasser. Oh, comment tu mets mes canards en ligne avant que je râle la gagette. Ça fait, on apprécie tout cela qui a écouté et cela qui aimerait appeler. On ne va pas vous voir, on ne va pas demander votre nom. Peut-être il vous advient. Oh oui, ça fait, appelez-nous autres si vous avez des questions, des follow-up. Est-ce que vous avez été dans le service, oui ou non? Pas de tracas. On va se... Comment tu appelles ça? Le monde de Younis et Ville-Plate, je crois que ça dit ça, on va charrer.
crois que c'est ça, charrer. Le monde de Maurice appelle ça jaser. On va jaser. Il y en a qui appellent ça parler, causer. Oui. Il ne reste qu'une minute. Merci à Brenda et Andy. C'est eux qui courent l'affaire. Moi, je suis juste après battre la gueule. Ça me donne des signaux, ça me tient à point. Ça fait le numéro est là. Et si votre pour nous appeler, comme dit le bug, get up. on est rendu presque au bout. Et on sera ici dans 2 semaines. On vient le premier lundi et le 3e. Et là, entre nous autres, il y a ci et ça. C'est tout bien fait en français. J'ai été sur un de ces programmes là, et la femme qui fait ça connaît ses oignons. C'est son nom? Perkins? Maggie Perkins. Et elle a appris son français